Hello hello les amis, on se retrouve aujourd'hui mercredi pour une nouvelle vidéo de la saga 5, épisode 2 cette fois-ci. Donc je vous rappelle que la saga 5, ce sont les portes de votre révélation intérieure et qu'on aura 5 vidéos. Aujourd'hui donc, qui hante votre cœur? Quel est ce lien que vous ne comprenez pas? On a eu mercredi dernier, saga 5, épisode 1, le test spirituel que vous traversez. Et puis dimanche prochain, on aura donc l'épisode 3, de Chemin Sourd, lequel est pour vous. Merci à tous pour votre présence ici, les amis. Merci pour votre enthousiasme, vos partages, vos likes, vos commentaires. Merci aux personnes qui viennent en guidance également. Et puis voilà, merci à tous. Et aux personnes qui sont membres de la chaîne ou qui s'inscrivent comme membres en ce moment. Voilà, allez, on est parti. Donc, on va avoir un tirage un peu sec parce que j'ai eu droit à quasiment aucun oracle. Donc, écoutez, je ne sais pas, je m'adapte. Donc, on va prendre une carte des archétypes que je retournerai au début du tirage et pas maintenant. Choix 1, choix 2, choix 3. Et puis, on aura des cartes de l'estime de soi, parce que l'idée derrière ce tirage, c'est vraiment de comprendre ce que cette relation vous fait vivre. Donc on ira regarder ça avec cette carte. J'aurai le tarot et puis on fera un tirage sentimental. Donc voilà les amis, donc je vous laisse choisir choix 1, choix 2, choix 3. Je ne vous montre pas les cartes volontairement pour que vous tombiez vraiment sur la personne qui vous hante et que ça vous parle. Après, si jamais vous voyez que ça vous parle pas par rapport à la description de la personne, bah, c'est soit que le tirage n'est pas pour vous du tout, soit vous êtes sur le mauvais choix. Merci les amis, à tout de suite. Choix numéro 1, on va donc tout de suite regarder qui hante votre cœur et quel est le lien que vous ne comprenez pas. On est parti. On a enfant magique, part de lumière, voit le potentiel de la beauté sacrée en toute chose, croit que tout est possible, part d'ombre, pessimisme, dépression et incrédulité face au miracle, croit que l'énergie et l'action ne sont pas nécessaires pour grandir. Alors, on va essayer de demander, est-ce que la personne est dans cette énergie, dans la part de lumière? Non. Donc, est-ce qu'elle est bien dans la part d'ombre? Ok. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui aime s'amuser. Peut-être quelqu'un qui aime les enfants aussi. On sent quelqu'un de créatif, en fait. Mais créatif parce que ça l'amuse comme un enfant, en fait. Le truc, c'est que visiblement, cette personne, pessimisme, dépression, incrédulité face au miracle, c'est-à-dire qu'elle ne croit pas que les choses puissent changer. Croit que l'énergie et l'action ne sont pas nécessaires pour grandir. Donc peut-être qu'elle pense que les choses se manifestent un peu comme ça au hasard dans la vie et que de toute façon, on n'a pas d'impact dessus. Ça peut être quelqu'un qui à la fois est très créatif, mais peut-être aussi quelqu'un qui est malgré tout passif dans votre relation, où il se passe, il se passe pas grand-chose. Alors, je voudrais juste demander 2-3 informations sur cette personne, et après, on va regarder plus en détail. Ah bah pardon, j'ai les cartes de n'importe quoi, ça c'est pas les cartes de... Ça c'est la déco. Hop, on va garder celle-ci parce que ça sert de guidebook, je vais la garder. Alors, c'est qui cette personne? Donc après, on regardera ce que vous vivez avec elle, ce qu'elle vous fait vivre, et pourquoi. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait? Alors, c'est qui cette personne? Cette personne, oh là, the devil, le diable. Ok. Alors, attendez. Three of Swords, ok. Eh bien, et King Cups. Est-ce qu'il est bien aspecté? Est-ce qu'il est bien aspecté? Non, voilà. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est sans doute effectivement très créatif, qui peut être dans l'abondance matérielle, qui peut avoir beaucoup d'argent, vraiment. C'est pas forcément une obligation, mais ça peut. Quelqu'un qui va être parfois jaloux, possessif,
puisque visiblement les énergies sont mal aspectées, plutôt quelqu'un de manipulateur. En termes de signe du zodiaque, ça peut être un Capricorne, puisque le diable c'est le Capricorne. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu un lien très fort, hein, mais très certainement destructeur avec le diable, de toute façon. Peut-être que cette personne vous a systématiquement ramené vers vos peurs. Alors le truc, c'est que si vous voulez, on sait qu'on doit travailler sur nous au travers de nos relations. Et que, bien sûr, une relation nous ramène vers nos peurs, vient appuyer sur nos peurs. Là, le diable peut être à l'œuvre. Donc, forcément, cette personne, elle a dû appuyer sur vos peurs. Maintenant, si vous voyez que c'est quelque chose qui n'évolue pas, parce que là, on a encore un roi de coupe mal aspecté, c'est quelque chose qui... C'est-à-dire que si cette personne, elle continue, après, ça dépend depuis combien de temps vous êtes connecté à cette personne, bien sûr, hein, mais si elle continue à générer chez vous de la peur et que vous n'arrivez pas à dépasser ces peurs, ou qu'elle continue à vous faire des trucs pas cool, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on entend souvent que dans les relations, on doit... on apprend... Il y a des gens qui disent « Oh, j'ai beaucoup travaillé sur moi au travers de cette relation. Cette relation, elle me pousse à travailler sur moi. » Là, avec le diable... je suis pas sûre, en fait. Elle vient peut-être appuyer sur vos blessures, parce que ça, ce sont les blessures. Donc là, c'est quelqu'un qui a dû jouer avec vos blessures, en fait. Mais qui est blessé aussi, certainement. Et qui reste visiblement dans ses blessures, puisque derrière, il n'y a pas de maturité émotionnelle. On le voit, enfant magique, voilà. Et le roi de coupe, quand il n'y a pas de maturité émotionnelle, même en vieillissant, ça va donner quelqu'un qui va continuer à être jaloux, à être possessif, à faire des entourloupes, à ne pas être stable émotionnellement, un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous savez pas sur quel pied danser avec cette personne, en fait, quand le roi de coupe est mal aspecté. Ça peut être quelqu'un, comme c'est un roi, ça peut être quelqu'un qui n'est pas tout jeune. C'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience, mais peut-être que malgré ça, ça ne change rien. Voilà. Donc ça m'a l'air un petit peu dur quand même, hein. Je vais être honnête avec vous. Dans ce lien, bon, je pense que je ne vous apprends rien, que vous le savez, mais il y a peut-être des personnes qui espèrent quelque chose, d'accord, de cette personne. Et là, on n'a que des choses négatives. Donc, alors attendez, on va regarder ce que ça vous fait travailler vous. On va en prendre 2. Sur l'estime de vous-même. J'arrête de me plaindre de ma vie. Se plaindre est inutile et inefficace. Mieux vaut essayer de changer ce qui ne va pas. En se fixant des objectifs, même minimes et lointains, on transforme la passivité en activité. L'estime de soi en bénéficie largement. Alors, ça m'étonnerait que vous soyez du genre à vous plaindre. Je ne sais pas pourquoi, mais là, on le sent bien. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui, de toute façon, vous n'avez jamais pu vous plaindre parce que cette personne ne vous écoute pas. Ça peut être ça. D'accord, que de toute façon, elle s'en fiche que vous vous plaignez. Par contre, il est possible qu'elle se soit plaint énormément. Se plaindre est inutile et inefficace. Alors, c'est sûr que c'est vrai aussi. C'est-à-dire que vous, peut-être que l'objectif, c'était de vous rendre compte que malgré le fait que vous lui disiez que ça ne va pas, ou qu'elle ne vous apporte pas ce que vous voulez, ou que vous avez peur et que les blessures se rejouent, ça ne change rien, en fait. C'est-à-dire, se plaindre, il est inefficace. Mieux vaut essayer de changer ce qui ne va pas, ok. Alors, en se fixant des objectifs, même minimes et lointains, on transforme la passivité en activité. Alors, est-ce que les personnes sont amenées à être plus actifs par rapport à cette personne? Non, c'est par rapport à vous-même, en fait. Je pense que... Je pense que si on a mis cette personne sur votre route, c'était pour que vous puissiez passer à l'action. Comment dire? C'était pour vous responsabiliser davantage par rapport à l'amour que vous pouvez vous donner.
Parce que le diable vient nous choper sur nos peurs. Donc cette personne, elle a appuyé sur vos peurs. Mais nos peurs, elles nous montrent aussi ce qu'on peut activer de positif, en fait. Là où on a des peurs, là où on a des difficultés, on a un gros potentiel de réussite. Donc je pense que l'univers a dû vous envoyer cette personne pour vous blesser, pour vous manipuler, pour vous... je sais pas... il y a peut-être une rupture entre vous, enfin voilà, elle vous a laissé tomber, je ne sais pas exactement ce que ça peut être. Mais quelque part, même si ça a été désagréable, c'est pour que vous passiez à l'action. C'est-à-dire que peut-être que vous avez attendu, vous voyez ici, je vous ai parlé tout à l'heure de passivité, mais peut-être que c'est la vôtre aussi. Vous avez peut-être attendu que cette personne, ou vous attendez que cette personne change, et puis vous voit qu'elle se mette à, j'imagine, vous aimer, puisqu'on a dit qu'il hante votre cœur. Alors bon, ça peut être pas forcément de l'amour love, ça peut être de l'amour familial ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. Mais on a l'impression ici que vous avez attendu et que au bout d'un moment, vous avez dû vous rendre compte que vous n'alliez pas attendre éternellement, en fait. Et que le but, c'était de passer à l'action. Mais pour vous, pour l'estime de vous, en fait, surtout. La deuxième carte. J'ai droit au bonheur, je me le dis et je me le redis. Est-ce que cette personne peut a le pouvoir d'apporter le bonheur au consultant ou à la consultante? Non. Sachant que je sais que je pose une question idiote, hein. Je le sais très bien. Personne ne vous apportera le bonheur sinon vous-même. On peut tout perdre. On perd l'autre, on perd son amoureux, on perd sa maison, on perd sa famille, voilà, on perd son boulot. Mais la seule chose que vous ne perdrez pas, c'est vous-même. Et donc, si vous vous nourrissez de vous-même, c'est pas de l'égoïsme, hein. C'est vraiment être bien avec soi-même, être en paix, savoir que vous prendrez toujours soin de vous, en fait. Et bien, dans ce cas-là, vous allez vous ouvrir des portes, en fait. Alors, nous avons toujours tendance à nous replonger inconsciemment dans les mêmes situations inconfortables parce que nous les connaissons, parce qu'elles correspondent au schéma que nous avons échafaudé dans notre enfance. Pour en sortir, il faut être persuadé que le bonheur est fait pour nous, comme nous sommes faits pour lui. Nous le méritons. Donc c'est peut-être quelqu'un qui évoque... si c'est un homme, cette personne peut évoquer votre père. Si c'est une femme, cette personne peut évoquer votre mère. Quelque chose que vous avez connu dans l'enfance et que vous avez associé à de l'amour, mais qui a été une source de traumatisme en réalité. Et le problème, c'est que, on le sait, en fait, c'est très confortable de retourner, quand on est en insécurité, on est blessé par la vie, l'ego, etc., en dehors de cette personne. Vous êtes mis ou mise en insécurité. Vous allez forcément, peut-être, ça peut être même sur une autre relation, hein. Bien, en fait, si vous avez attendu quelque chose de cette personne qui vous enchaîne et qui vous rappelle votre enfance, vous allez retourner vers elle. C'est-à-dire que vous allez vous dire, au moins ça je connais. Ça je sais faire. Alors j'ai pas tout, parfois c'est blessant, parfois c'est... Voilà. Alors peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont eu des relations charnelles, quasiment uniquement, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on dépasse pas trop la relation charnelle, ou disons que quelqu'un a peut-être espéré, mais il y a eu des blessures derrière, et puis si le roi de coupe est mal aspecté, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Donc ça peut être aussi ce genre de relation que vous avez vécu. Donc si vous voulez, peut-être que vous êtes retourné vers énergétiquement, hein, même si vous n'avez pas communiqué avec cette personne. C'est pas parce que vous lui avez écrit. Quand je dis retourner, c'est dans votre tête. Vous êtes revenu sur cette mémoire que vous aviez quelque part en vous, cette personne qui était là, et que penser à elle, ça vous remettait en sécurité quand vous étiez insécurisé par ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est votre schéma de sécurité d'enfance. C'est-à-dire, si cette personne, elle vous rappelle quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance, votre père, votre mère ou je ne sais quoi, elle parle à quelque chose en vous, eh bien, on y retourne en fait. Qui est-ce qui disait ça? C'était Moussa, ça y est, je ne sais plus son prénom. Le Nabi... Non, Moussa, ah oui, c'est ça. Moussa Nabila, je crois, un truc comme ça. Qui dit qu'en fait,
on passe notre temps, avec l'enfant intérieur notamment, à vouloir retourner dans la matrice, dans le ventre de notre mère, ou dans notre petite enfance, où on était super heureux et on passait notre temps à jouer, à nous amuser. On voudrait ça. Donc en fait, dès qu'on est insécurisé, hop, on se dit, je veux quelque chose qui ressemble à comme quand j'étais petit. Comme ça, je suis en sécurité, parce que quand j'étais petit, j'étais en sécurité. Donc si cette personne, elle ressemble à ce que vous avez connu quand vous étiez petit, c'est sûr que énergétiquement, vous y retournez en fait. Et donc du coup, on se replonge inconsciemment dans les mêmes situations inconfortables. Parce qu'on les connaît, voilà. Parce qu'elles correspondent au schéma que nous avons échafaudé dans notre enfance. Pour en sortir, il faut être persuadé que le bonheur est fait pour nous et que nous sommes faits pour lui, nous le méritons. Alors, il est bien probable aussi que ça parle aussi de cette personne de manière indirecte, c'est-à-dire que peut-être elle vit ça aussi, hein, de son côté. Vous voyez ? Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, on va voir un petit peu, j'ai peut-être noirci le tableau, mais on va essayer de voir ce que vous vivez avec cette personne et ce que ça vous apporte ou ce que ça vous a apporté. Alors, attendez, est-ce que je dois regarder quel est le lien? Quel est le lien d'âme? Ok, alors j'ai un biomètre. Je vais regarder, je ne savais pas trop à quel moment le faire. Quel est le lien d'âme entre vous et cette personne? Alors, sachant qu'on est sur une guidance générale, hein, mais bon, disons que si le reste vous parle. Alors, j'ai commencé à avoir un oui et j'ai un non. Alors, je sais pourquoi j'ai eu un oui, parce que j'ai pensé que c'est là. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai pensé à cette case-là au moment où j'avais le... Je me suis dit, ça, c'est un lien karmique négatif. On va bien vérifier. C'est ce que j'ai, lien karmique négatif. Alors, s'il tire un peu vers le positif, ça veut dire que peut-être que cette personne, elle vous a quand même permis de tirer des leçons positives de certaines choses. Mais le lien karmique négatif, est-ce que je peux en parler? Oui, parce que j'ai eu un lien karmique négatif et je l'ai peut-être toujours. Ok, le lien, il est éthérique, hein, il n'est pas dans la matière, pas du tout. Pas du tout de matière, de contact. Mais j'ai vécu ça, ce lien karmique négatif. Et donc là, donc évidemment que j'ai rien eu du tout. Pendant 8 ans, je n'ai rien eu du tout, hein, sauf des miettes et effectivement toutes les blessures que vous avez pu voir ici. Et là, la personne a épousé quelqu'un d'autre. Donc, ça va, hein, franchement, je pense qu'on était arrivé au bout de quelque chose. Enfin, moi, énergétiquement, de toute façon, j'étais arrivée au bout de quelque chose. Mais voilà, il faut savoir que le lien karmique négatif, à mon avis, il va pas vous apporter, il va vous montrer vos blessures, mais la personne ne va pas un jour changer d'avis sur ce qui se passe. La preuve, c'est que, bon, après, peut-être que je généralise à partir d'un exemple, hein, de mon exemple, mais voilà. Et puis, je vais vous dire, en fait, que la personne se soit mariée avec quelqu'un d'autre ou pas, c'est même pas trop... je m'en fous, en fait. Enfin, je m'en fous. Je comprends, je m'en fous pas dans le sens où je comprends l'énergie passée, etc., ses attentes, ses espoirs. Je me dis, bon, c'est un peu dommage, mais... En même temps, là, au quotidien, dans ma vie de tous les jours, alors là, je m'en fous complètement. Ça ne change strictement rien à ma vie, en fait. Voilà. Donc, comprenez un peu le truc aussi. Je pense que c'est important. Et je suis désolée si ça vous blesse, mais sachez que ma mission, c'est de vous amener vers la lumière et votre bien-être. Et que si on ne vous amène pas cette personne, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup mieux ailleurs. Et surtout que vous allez évoluer. En fait, cette personne, elle vous a montré vos peurs et vos blessures. Elle vous a pas aidé à les guérir. Mais personne ne nous aide, il n'y a que nous-mêmes qui le faisons. Alors, qu'est-ce qu'on vit avec cette personne? Ou qu'est-ce qu'on a vécu? Je ne sais pas, comme c'est un lien... ça peut être un lien passé, enfin, voilà. Ok, donc ça, c'est ce que la personne vous fait vivre et ce que ça vous apporte à vous.
que Ace of Cups. Ok, donc au départ, à l'origine, on a un coup de cœur. On a, alors, on va quand même demander, on a de l'amour, a priori. Est-ce qu'il y avait de l'amour? Ah, ben non. Mais vous voyez, l'as de coupe, il ressort. Donc, on a dû tourner un peu autour du truc. Ça veut pas dire que... Enfin, peut-être que la personne a mal nourri, en fait, la relation amoureuse. Ou alors a refusé de vous aimer. Vous avez dit qu'elle ne vous aimait pas. Ça peut être ça aussi, l'as de coupe mal aspecté. Voilà, mais disons que la question s'est forcément posée. La question de l'amour s'est forcément posée entre vous. Voilà, derrière, bon, le diable, j'ai déjà commenté tout à l'heure, donc la possessivité, la jalousie, l'addiction, peut-être la sexualité, peut-être qu'il y a eu quelque chose de charnel entre vous, c'est possible, mais pas de la sexualité pleine de love. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'étonnerait, là. Ça peut pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'essaye d'avancer parce que je voudrais aussi vous faire un tirage sentimental et que... 10 de bâton, ben voilà. Donc, ce que vous avez vécu, c'est que vous avez porté beaucoup de choses. C'est peut-être vous qui avez porté la relation. Vous avez assumé un certain nombre de choses, etc. Mais ça a été, ou c'est très lourd à porter, en fait. Peut-être que cette relation, elle existe parce que vous la maintenez. Parce que vous la portez sur le dos. Il y a un attachement profond ici. Vous espérez peut-être y trouver de l'amour, en fait. Ou vous avez espéré y trouver de l'amour. En tout cas, je pense qu'il y a eu un moment où vous avez dû commencer à en avoir ras-le-bol. Hein. Là, le 10 de bâton, il est temps de changer d'énergie. On n'en peut plus, en fait. Derrière, on a quoi? 8 of Swords, voilà. Donc, je pense que ça a été très lourd à porter, ou c'est très lourd à porter. Et derrière, bah, tout est limité. On peut pas faire. Ça n'avance pas, en fait. Ça n'avance pas parce qu'il y a des limitations, il y a des interdits. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi, mais... Voilà, on ne sort pas du tout de sa zone de confort. On rejoue son auto-sabotage et ses peurs ici. Alors, donc, cette personne vous a peut-être imposé ça, c'est-à-dire, je sais pas, imaginons qu'il y a un projet de quelque chose, finalement, non, on peut pas le faire parce qu'il y a autre chose, parce qu'il y a une peur, parce qu'il y a un truc qui va pas. On n'y va pas, en fait. On reste vraiment dans sa zone, donc on peut pas avancer. Et vous, ça vous a aussi peut-être montré certaines de vos peurs. Peut-être la peur de perdre l'autre. Hein. Là, avec le diable, il y a toujours une peur de perdre l'autre. Peut-être que vous vous êtes dit, oui, si je fais ci ou ça, je vais le perdre ou la perdre. Possible. Disons qu'il fallait rester sur le même schéma limitant. Et derrière, Page of Cups. Alors, est-ce que... Est-ce que c'est envers le consultant ou la consultante, ça? Ah oui, alors je sens le truc horrible. En fait, cette personne, à mon avis, en plus, elle a dû... Alors, soit il y a une immaturité, on l'a déjà vu ici, mais si c'est pas envers vous le page de coupe, c'est qu'elle a tendu sa coupe d'amour à quelqu'un d'autre. Donc, peut-être qu'elle a une nouvelle histoire. Est-ce qu'il y a une nouvelle histoire de cœur ici? Oui. Alors, il peut y avoir, malgré tout, envers vous, peut-être de la gentillesse, ou parce que le page de coupe, voilà. Je vous dis pas que cette personne, elle est atroce. Peut-être que vous partagez de la créativité ici avec le diable. Il y a forcément, de toute façon, ce qu'il faut bien se dire. C'est que les gens me disent, oui, mais quand même, moi, la personne me donne ci, elle me donne ça, elle fait quand même ci, elle fait quand même ça, il n'y a pas rien, Marilyn. Évidemment qu'il n'y a pas rien. Parce que s'il n'y avait rien, le diable n'aurait aucune emprise sur vous. C'est-à-dire que les gens se disent, mais le diable, il est moche. Ah non, le diable, il est beau. Je vous le dis, les représentations du diable moche, ça, je ne sais pas qui, il est moche dans son cœur, mais en apparence, il est beau. Sinon, il plairait pas. Sinon, il n'aurait pas d'emprise sur nous. Qui irait s'amouracher de quelqu'un qui est désagréable avec vous, qui vous donne rien, qui n'est pas beau, qui vous plaît pas? Vous voyez ce que je veux dire? Qui vous donne que dalle? Personne. Personne. Voilà, c'est tout. Si la personne ne vous plaît pas, elle ne vous plaît pas. Donc le diable plaît. Alors beau, c'est beau pour vous, dans vos yeux, à vos yeux, à vous. Peu importe, la beauté, c'est très subjectif. Mais voilà.
Peut-être qu'il y a eu quand même des petits débuts de quelque chose, vous voyez, un petit sentiment hésitant ou de la timidité ou un petit... Voilà. Mais on voit qu'on n'est pas arrivé à quelque chose de concret, là, vraiment pas. Bon, alors, ici, qu'est-ce que ça vous fait vivre? Voilà, donc l'as de coupe, je vous aime pas, hop, derrière, blessure de rejet. Donc vous, ça a bien appuyé sur votre rejet, le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien pour, de pas mériter, de pas être intéressant. Du coup, vous avez peut-être attendu, vous vous êtes peut-être ennuyé en cours de route. Ça pourrait être ça aussi. Ensuite, le diable, là, qui fait ressortir les peurs, la possessivité, Page of Pentacles. Difficile à dire, là, le Page of Pentacles, ce sont des apprentissages. Peut-être un début d'opportunité. Ah, c'est ça alors. Il vous a donné un début d'opportunité ou un début de concret. Voilà. Il n'y a pas rien. C'est-à-dire que plutôt que d'apporter beaucoup, que la vie vous apporte beaucoup ou que vous soyez pleinement nourri par cette relation, ben, vous avez été nourri à la hauteur d'un page de pentacle. Donc, un début, un petit début de quelque chose. Voilà. Mais pas beaucoup. Four Wands. Je ne sais pas si vous avez été en couple stable avec cette personne. Ou alors vous avez vécu des choses, des petites opportunités chez elle. Parce que le 4 de bâton, ça peut être la maison, c'est le foyer. Donc peut-être que vous avez partagé quelques trucs avec cette personne chez elle, ou je sais pas. Enfin, c'était, à mon avis, relativement stable. Forcément. Dans l'évolution. Là, c'est tranquille, quoi. Mais en même temps, stable, mais pas bon. Alors peut-être que vous, ça vous a aussi permis d'apprendre des choses, à force de regarder le diable faire. Au bout d'un moment, vous avez aussi forcément tiré des leçons positives sur le couple, sur ce que vous pouviez construire. Ah ben, regardez ça, qu'est-ce qui saute? Encore le diable. Peut-être que vous avez aussi, vous, tiré des leçons sur ce que je peux construire avec cette personne, le couple, la stabilité, ou l'envie de paix aussi, au bout d'un moment peut-être. L'envie d'être tranquille et de ne pas trop perturber votre énergie avec ce diable qui rôdait. Le 10 de bâton, là, il y a beaucoup de choses qui portaient, ou c'est vous qui portiez la relation. Five of Cups, bah voilà, donc ça vous a apporté de la peine et du chagrin, en fait, des déceptions. Beaucoup de déceptions. Bon, le porte-claque. Beaucoup de déceptions, de brassage émotionnel. Mais alors, à force, vous avez peut-être aussi réussi à... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous l'adaptiez, mais à force, vous avez peut-être... comment dire? Si c'était trop lourd à porter, au bout d'un moment, bon, ça suffit, quoi. Voilà, maintenant, j'en ai marre, quoi. C'est trop lourd. Et du coup, ça vous a aussi permis de comprendre que vos peines, pourquoi vous avez ressassé ça? Peut-être parce que dans l'enfance, il y a des chagrins. Donc vous êtes retourné vers ce genre d'énergie, en fait. Des déceptions. Des choses qu'on ne vous a pas données, étant enfant. Et que cette personne ne vous a pas donné non plus, en fait. Exactement la même chose. Ensuite, le 8 d'épée, donc les trucs qui peuvent pas se faire, ou ce qui est prévu, on ne le réalise pas, ou finalement, peut-être on change d'avis, ou on veut même pas essayer. Il y a des trucs qu'on veut même pas essayer, là. High Priestess. Ce que ça a donné, c'est que la personne soit ne vous a pas parlé, ne vous a pas dit ce qu'elle pensait, elle a gardé les choses secrètes pour elle. Mais vous, peut-être aussi que ça vous a permis, malgré tout, de sentir les choses de manière intuitive. Je vais en remettre une dessus. Page of Wands. Est-ce que ça, c'était bien... Est-ce que c'est le consultant qui a eu envie de faire ça? Ouais, je crois que ce que ça a fait au bout d'un moment, mais pas au début peut-être. Au début, vous avez essayé. Vous avez essayé de tenter la personne, des petits trucs,
pas très stable, mais des petites motivations par-ci par-là. Et puis, bah, à mon avis, ça a pas. Il y a eu de la froideur, la papesse, il y a de la froideur sur la relation forcément. Maintenant, après, peut-être qu'au bout d'un moment, à force de vous dire bon, voilà quoi, on en est toujours là, ça n'avance pas. Eh bien, peut-être que vous avez écouté votre petite voix intérieure et vous vous êtes dit mais je vais essayer autre chose ailleurs en fait. Je vais aller m'amuser autrement. Et donc là, on peut ouvrir la porte à quelqu'un d'autre éventuellement. De même que là, cette personne semble l'avoir fait. Et ensuite, donc là, Eight of Swords, bah voilà. Là, si effectivement cette personne a eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, bah vous, ça vous a ramené vers vos limitations, vos sabotages, vos pertes de temps, entre guillemets, j'ai envie de dire, même s'il n'y a pas de vraie perte de temps, parce que c'est une phase de maturité. Mais de toute façon, ça peut aussi une fois que vous avez accepté ça, si cette personne elle est partie avec quelqu'un d'autre et que vous avez accepté le truc, que vous êtes en paix, bah ça vous permet vous de voir à quel point vous vous êtes saboté dans le truc, dans la relation. Voilà. Donc c'est pas inintéressant, c'est une phase d'apprentissage comme une autre. Mais peut-être aussi que vous vous rendez compte que en allant vers cette personne, comment dire, cette personne, elle faisait écho à vos propres limitations intérieures. Donc, en fait, bah, il n'y avait rien de possible avec elle. Là, c'est fermé. Il y a des limites à tout, en fait. Et peut-être que vous en prenez conscience. Voilà. Alors, on va essayer avec un petit tirage sentimental de rajouter. Mais bon, je pense qu'on a déjà pas mal d'infos. Je ne sais pas si ça va être très pertinent, ce tirage sentimental. Peut-être que oui. Peut-être que non. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Ah. Ce qui va se passer. Plutôt ce qui va se passer. Ok, bon, alors les guides, ils me disent plutôt ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne ou sans, j'en sais rien, mais enfin bon, dans votre énergie, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? L'espoir, la communication, la souplesse, l'équilibre. Ok, bon, ça a l'air... L'autre personne, ah bah voilà. Attendez, l'autre personne, contrat d'âme, blessure d'abandon, l'enfant intérieur et la rupture. Bah la rupture... Rupture avec... Alors, je ne sais pas si vous estimez que vous êtes toujours en lien avec cette personne, est-ce que c'est rupture avec elle? Est-ce que c'est rupture avec elle? Non. Est-ce que c'est... si cette personne est partie avec quelqu'un d'autre, est-ce qu'il va y avoir une rupture avec cette personne-là? Bon. Parce que là, on a l'autre personne. Est-ce que ça, c'est... l'amoureux ou l'amoureuse? Enfin, est-ce que cette carte représente l'amoureux ou l'amoureuse? Non. Est-ce qu'elle représente l'amoureux ou l'amoureuse de cette personne? Est-ce que ça représente l'amoureux ou l'amoureuse de cette personne? Voilà. Donc, est-ce que là, il y a de l'équilibre? Est-ce que là, il y a de l'équilibre sur la relation avec le consultant? Oh là là. Écoutez, je suis pas très... C'est pas très clair, mais s'il y a quelqu'un d'autre avec cette personne... Enfin, si cette personne a quelqu'un d'autre, on a vraiment l'impression ici que ça n'a pas l'air de bien fonctionner, en fait. Ok? Pourquoi? Bah parce que blessure de l'enfant intérieur et puis blessure d'abandon. Donc, voilà. Mais est-ce que le consultant est concerné par ça?
Est-ce que le consultant est concerné par ça? Ben non, vous voyez, c'est pas, ça vous concerne pas vous, en fait. Alors, est-ce que du coup, cette personne va venir communiquer avec le consultant? Voilà, alors c'est peut-être quelqu'un qui va venir vous parler, essayer de retrouver quelque chose de plus juste, de plus équilibré, je sais pas. C'est sûr que si cette personne, elle a une relation avec quelqu'un d'autre, elle s'est engagée avec quelqu'un d'autre et que ça ne fonctionne pas avec l'autre, elle va peut-être essayer de revenir un petit peu se plaindre. Voilà, d'accord. Venir se plaindre auprès de vous. Enfin, se plaindre. C'est pas forcément se plaindre, mais quel est le conseil pour vous là? Parce que c'est bien sympa ça, mais après c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez développé un lien d'amitié du coup, à force. Vous voyez? Quel est le conseil pour le consultant ou la consultante? L'ermite. Je voudrais pas dire, mais va pas falloir l'accueillir trop chaleureusement. Je pense que c'est de rester tout seul dans votre grotte. Hein. Voilà. C'est que vous êtes bien seul en fait. Enfin, peut-être tirer des leçons positives et échanger sur des choses intérieures. Peut-être, mais The Hangman. Oui, bon, de toute façon, peut-être si vous avez envie de communiquer avec cette personne. Je dis bien si, parce que le pendu, ça peut être aussi de rester là où vous êtes, hein, de ne pas bouger. Hein. Alors, si vous arrivez à porter un autre regard sur la relation qu'elle ne vous fait pas souffrir, peut-être que vous pouvez échanger avec cette personne. Si vous êtes à l'aise, mais c'est pas pour avancer avec elle. Alors, peut-être que vous pouvez amener cette personne à porter un autre regard sur les choses. Je sais pas. Ten of Cups. On vous dit d'être heureux, hein. Mais de rayonner, d'aller vers votre bonheur. Et est-ce que c'est avec cette personne? Non, voilà. Voilà. Donc écoutez, j'espère que je n'ai blessé personne. Je pense que de toute façon, les personnes qui sont ici savent très bien que la relation ne fonctionne pas. Et voilà, que ça répond à votre question. Donc karma négatif pour savoir ce qui vous lie en fait à cette personne et que vous ne comprenez pas. Et puis peut-être, le but c'était peut-être de vous faire comprendre aussi que vous avez nourri des espoirs qui servaient à rien, mais parce que vous étiez sans doute mal nourri par vous-même. Et puis derrière, la souplesse et l'équilibre, elles nous amènent à percevoir aussi, vous aussi, les relations de manière différente, avec peut-être plus de maturité, etc. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Donc je vous rappelle que dimanche dernier, on a eu Saga 5, épisode 1, le test spirituel que vous traversez. On aura dimanche prochain Saga 5, épisode 3, Deux chemins s'ouvrent, lequel pour vous? Et donc voilà, je vous remercie infiniment pour votre présence ici. Je vous encourage à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup, bye bye. Choix numéro 2, on va donc découvrir de suite la carte des archétypes pour décrire cette personne. Et puis après, on aura aussi des infos sur vous, bien sûr, sur ce que vous vivez au travers de cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Étudiant, part de lumière, humilité et dévotion face à la connaissance, ouvert à l'apprentissage tout au long de sa vie. Et part d'ombre, fait preuve d'arrogance en cherchant à acquérir des connaissances destructrices, refuse de mettre en pratique ses connaissances. Bon, alors, on va demander tout de suite, est-ce que cette personne est ici? Oui, c'est une personne qui est plutôt lumineuse pour vous. L'humilité et la dévotion, enfin lumineuse, elle est dans sa part de lumière. Humilité et dévotion face à la connaissance, ouvert à l'apprentissage de tout au long de sa vie. Écoutez, c'est bien, voilà. Alors, étudiant, ça nous fait un peu penser à une personne jeune, mais pas forcément quelqu'un qui étudie quelque chose, en fait. Connaissance destructrice. Ok, si c'est pas une personne jeune, c'est peut-être quelqu'un qui, dans le passé, a été dans ces énergies sombres.
chercher à acquérir des connaissances destructrices, refuse de mettre en pratique ses connaissances. Dans un passé, quand on était moins bien peut-être dans sa vie, c'est possible. Alors, on va... comment j'ai fait avec les autres? Ah oui, j'ai cherché des infos sur cette personne. Alors, attendez. Hop. On va essayer d'identifier un petit peu mieux la personne. Comme ça, vous verrez si... Voilà. À qui ça peut correspondre. Alors, Three of Wands. Ok, alors ça peut être quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui fait des projets, quelqu'un qui essaye de... qui attend quelque chose en fait, qui attend que quelque chose se manifeste en fait, qui a peut-être une décision à prendre ou qui doit prendre un nouveau chemin ou qui est un carrefour de sa vie et qui essaye de se réorienter dans sa vie actuellement, l'étudiant. Voilà. Quelqu'un qui peut être un petit peu créatif avec le feu, les bâtons. Queen of Wands. Est-ce que cette personne, elle est dans cette énergie? Est-ce qu'elle est dans cette énergie? Ok, c'est quelqu'un qui a confiance en soi. Ça peut être une femme ou pas? Oui, ça peut être une femme. Ou alors quelqu'un qui est plutôt dans des énergies yin, en fait, un petit peu féminin. Alors, ça veut pas dire que c'est un homme efféminé, c'est pas ça, mais ça peut être quelqu'un de créatif et qui va exprimer une sensibilité créative. Quelqu'un qui a confiance en soi, vraiment, hein, qui rayonne, du dynamique, en fait, pétillant. Actif, beaucoup de bâtons, hein, beaucoup de feu. Hein. Donc, alors, peut-être que cette personne, quand elle est mal, elle est mal lunée, elle va être un peu têtue. C'est possible, mais bon, après, on a tous, quand on est mal luné, on est tous mauvais, donc ça peut faire. Ok. Et Hangman. Alors, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, semble bloqué. Alors, peut-être qu'elle travaille justement sur la confiance en elle, hein, mais davantage, parce que là, on voit que elle veut manifester quelque chose. Donc, peut-être qu'elle travaille sur la confiance en elle pour manifester ce truc, mais là, alors, vous voyez, chakra de la gorge. Donc, c'est quelqu'un qui est bloqué, peut-être aussi dans la parole, qui ne peut pas franchement exprimer les choses. Le pendu, on sent la curiosité. C'est quelqu'un qui va être ouvert. Comment dire? Le pendu, il cherche à voir les choses autrement. Mais le problème, c'est qu'il n'avance pas. Enfin, le problème. Voilà, donc ça peut être quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié ou qui se sacrifie encore pour certaines choses. Je vais en remettre une puisque c'est un majeur. J'espère que ça vous parle. En termes de... Non, j'ai pas. Le pendu, il n'est pas associé à un signe. Ten of Wands, oui, alors voilà, ça m'étonne pas. C'est quelqu'un qui se met beaucoup de choses sur le dos. Vous voyez, encore des bâtons. Donc, des bâtons, beaucoup de feu, de créativité, d'envie, de désir, peut-être quelqu'un de passionné, dynamique, mais en même temps qui, à force de vouloir tout porter, se retrouve bloqué quand même sur... je vais demander un truc. Ok, non, c'est pas ça. Ok, c'est pas grave. Alors, on va essayer de... Ah non, pardon. Ouf, c'est pas grave. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je suis un peu désorientée. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, parce que là, j'arrive pas à me concentrer, vous voyez. Alors, peut-être que cette personne elle a des problèmes de concentration. On y va. Alors, qu'est-ce que vous vivez au travers de cette relation-là? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Là, on a quand même des choses bien aspectées, hein, parce que le groupe 1, on a eu, c'était pas fifou, quoi. Alors, ici, je fais taire la petite voix critique au fond de moi qui dévalorise tout ce que j'entreprends. Ah!
Elle est insidieuse et insistante, cette petite voix. Il faut être vigilant car parfois elle murmure sans qu'on y fasse attention. Ok. Donc ça veut dire que vous, si vous voulez, là, cette personne, elle est bloquée, elle n'avance pas. Okay, c'est quand même quelqu'un d'ouvert, voilà. Peut-être qu'elle a du mal à communiquer puisque j'avais le chakra de la gorge qui bloquait. Peut-être qu'elle vous perçoit comme la reine de bâton, c'est-à-dire quelqu'un de lumineux, de joyeux, de charismatique, voilà, ça, c'est possible. Peut-être qu'elle espère que plus tard, il y aura quelque chose entre vous. Ça, c'est possible aussi. Elle a une orientation à prendre, un choix à prendre, mais bon. Le truc, c'est que vous, en attendant, ça vous fait bosser sur ça. C'est-à-dire que vous allez, vous auriez tendance, on va dire ça comme ça, à plus ou moins au niveau, enfin bon, à vous critiquer. C'est-à-dire que là, cette personne, elle ne peut pas avancer, et ben du coup, vous critiquez pendant qu'elle ne peut pas avancer parce que vous vous dites que c'est de votre faute ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Donc, l'univers, évidemment, vient vous faire réfléchir sur ça. Et plus vous allez être bien, plus ça va libérer l'énergie avec cette personne, je pense. Donc, peut-être qu'elle a aussi, puisque là, elle veut entreprendre quelque chose, elle est peut-être aussi elle-même dans le doute, c'est-à-dire la crainte de ne pas réussir et de rester bloquée sur ce qu'elle est, que ça ne se passe pas comme elle l'espère, puisqu'on a, au fond de moi, cette petite voix, non, c'est pas, attendez. Je fais taire la petite voix au fond de moi qui dévalorise, voilà, tout ce que j'entreprends. Donc peut-être qu'à chaque fois qu'elle fait des projets, bim, elle est bloquée. Donc la confiance en elle, alors elle a confiance en elle, mais en même temps, je suis pas sûre, pas tant que ça. Mais vous, en tout cas, ça vous fait bosser sur ça. Donc il faut pas que vous doutiez de votre confiance en vous dans cette relation, parce que c'est le piège. Ensuite, j'ose exprimer ce que je ressens. Notre univers intime peut devenir étouffant si on ne le fait jamais partager à nos proches. Nos ressentis sont légitimes. Ils font partie de nous. Leur ouvrir la porte, c'est mieux communiquer avec les autres. Et cette meilleure communication améliore l'estime que l'on se porte. Alors voilà, donc peut-être que vous voyez là, tout à l'heure je vous ai dit, il y a un truc avec le chakra de la gorge, elle n'arrive pas à parler. Et bien peut-être que vous empêchez comment dire, de dire les choses, simplement de dire ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur du truc, donc il faut pas forcément dire que. Alors après, il faut faire attention, c'est-à-dire que s'il y a une retenue sur la communication et qu'elle a du mal à communiquer, il faut pas non plus, quand vous osez exprimer ce que vous ressentez, que vous assaillez d'un coup la personne d'un truc, que ça arrive comme... Vous savez, parce que parfois on se retient, puis au bout d'un moment, hop, on va tout balancer. Bon, bah c'est pas le but non plus, parce que là, ça pourrait être compliqué si elle est bloquée. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, de toute façon, il faut que ce soit progressif. Mais disons qu'il n'y a pas de... Il faut pas que vous vous disiez « Ah, parce que j'ai écrit ou ce que je vais dire, ça va être nul. » Ou lui ou elle s'en fout, ou je ne sais quoi. C'est pas le but, en fait, pas du tout. Peu importe, en fait, ce que la personne en pense. On s'en fout ce que l'autre pense. Ce qu'il faut, c'est que vous puissiez exprimer vos ressentis à vous. Donc après, c'est l'ego. C'est-à-dire que si vous n'osez pas exprimer ce que vous ressentez, c'est que votre ego vient vous dire que si la personne n'est pas réceptive en face, eh bien, c'est que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous allez être blessé. Donc, voyez si ça vous fait ça ou pas. Maintenant, ça, c'est juste votre ego qui vous raconte ça, en fait. Parce que lui, son but, c'est que vous alliez mal. Donc, il vous raconte ce genre de truc. Comme ça, vous restez bien dans votre coquille, vous ne communiquez pas. Par contre, si vous voyez que vous allez vers cette personne, que vous osez exprimer ce que vous ressentez sans non plus tomber dans un excès, on est d'accord, mais et que cette personne ne vous répond pas, ben c'est l'opportunité pour vous de vous dire, en fait, ça lui appartient. Cette personne, on voit qu'elle a un problème de communication, visiblement. Ça lui appartient, c'est son problème à elle, c'est pas le vôtre. C'est pas grave, en fait.
Et puis, si cette personne ne vous répond pas ou ne répond pas à vos attentes, alors, il faut faire attention sur nos attentes sur le relationnel, parce que quand on est encore blessé, on peut avoir pour attente que l'autre vienne combler quelque chose en nous. Donc, si c'est ça, cette attente, si vous attendez que cette personne vienne vous rassurer sur quoi que ce soit, de toute façon, ça marche sur aucune relation. Donc, vous l'aurez pas. Donc, voilà. Mais après, si, imaginons que vous êtes bien, vous, dans vos baskets, et puis que cette personne ne vous donne vraiment, mais rien, ou pas du tout ce que vous espériez, ou, voilà, mais que ça vous affecte pas, enfin, c'est que c'était pas la bonne personne, puis c'est tout. Point barre. Et que vous trouverez quelqu'un d'autre qui respectera mieux qui vous êtes, ou à qui vous plairez davantage, ou quelque chose comme ça, en fait. Mais j'ai quand même l'impression qu'on peut apprendre à se découvrir, au moins. Je sais pas si vous la connaissez bien déjà, cette personne. Je peux pas trop savoir là. Ouais, je pense que je peux pas savoir. Pas avec ça. Alors, on y va. On va regarder ce que vous vivez avec cette personne ou ce que vous avez vécu et ce que ça vous apporte. Donc, ça vous apporte déjà ça, hein, bien sûr, mais on va essayer de creuser un petit peu dans l'énergie. Alors, ce que les personnes vivent avec cette personne. Qu'est-ce que le consultant, la consultante vit avec cette personne? Vit ou a vécu, hein, peu importe. Est-ce que je reste sur 4? Non, 5. Ok, on y va, 5. Ah. Alors, on m'envoie la chanson... Alors, je vais encore chanter comme une casserole. J'ai pas le début de la phrase, c'est I'm better off alone, but it don't mean that I don't miss you when you're gone. Donc, c'est quelqu'un qui dit je suis mieux tout seul, mais ça veut pas dire que tu me manques pas quand t'es pas là. I'm better off alone, but it don't mean that I don't miss you when you're gone. C'est tout ce que je sais de la chanson. Gone. C'est When You're Gone, je crois, le titre de la chanson. Donc là, on va voir ce que ça vous fait vivre, à vous. Ah, et on va regarder... Alors, attendez. On va regarder quel lien vous avez, lien d'âme vous avez avec cette personne. Contrat, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. J'avais pris des notes. Attendez. C'est pas forcément mauvais. C'est comme si on avait une dette envers une personne. Est-ce que c'est vraiment ça? Ok. Bon. Est-ce qu'il y a mission commune? Non, non. Contrat. Donc, c'est le fait d'être en redevance. J'avais noté. On a une dette envers une personne, pas forcément mauvais. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vit? Ah, alors, on vit, on s'ennuie un peu. Hein. On vit pas grand-chose. Vous avez peut-être l'impression justement de vous sentir rejeté. Vous voyez, là, faire taire la petite voix qui me critique, là, à mon avis, soit c'est quelqu'un qui ne vient pas vers vous, qui s'intéresse pas à vous, qui vous regarde pas ou qui vous propose rien. Voilà, ou peu, ou très peu. Et du coup, il se passe pas grand-chose, quoi. Peut-être qu'on s'ennuie un peu. Hein. Alors peut-être que vous vous ennuyez de l'autre. Ça peut être ça aussi. Bon, alors attendez. Derrière The Sun, ça peut vouloir dire que malgré tout, vous êtes quand même en joie. Est-ce que le consultant est en joie? Oui. Donc peut-être que vous êtes en joie quand vous communiquez avec cette personne, ça vous rend joyeux. Peut-être que ça vous fait prendre conscience de certaines choses, parce que le soleil apporte des vérités. Voilà. Mais à mon avis, ce sont des vérités sur vos blessures
votre blessure de rejet, ou alors vous comprenez simplement, vous avez compris pourquoi cette personne ne venait pas vers vous. Peut-être aussi. Ça peut être ça. Faites d'y voir clair sur... voilà. Ten of Pentacles. Alors, il peut y avoir une question de famille entre vous. Cette personne a peut-être une famille, ou vous avez une famille, ou alors c'est une question d'abondance. Est-ce qu'on rejette l'autre pour une question d'abondance, une question financière? Ça pourrait. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez un... Ah, mais s'il y a une dette... Peut-être que c'était quelqu'un de votre famille dans une vie antérieure. Ça pourrait être ça aussi. Ça peut être lié à un karma familial. Je vais essayer d'en remettre une dessus. C'est quoi cette... Vous prenez peut-être conscience de certaines choses par rapport à la famille ou ce que votre famille a vécu, ou alors vous avez un lien qui vous parle de vos familles. Vous voyez, je sais pas. Ouais, peut-être que... alors, soit vos familles ne s'accordent pas, soit vous parlez de conflits sur vos familles, de tensions sur vos familles, de difficultés sur vos familles, comme s'il peut y avoir une opposition entre deux familles, en fait. Je ne sais pas ce que ça veut vous dire, mais voilà. Les oppositions entre les familles, je ne sais pas moi, les gens qui ne s'apprécient pas, des communautés différentes qui sont en tension, des pensées qui sont différentes, vous votez comme ci ou comme ça et l'autre il vote de l'autre côté, enfin ce que je sais, ça peut être ce genre de choses. Ensuite, The Fool, bon, ok, ce qu'on vit c'est on se libère, on essaye de changer de cycle, on passe à autre chose, mais le Fool il est tout seul. C'est pas un engagement de Fool. Attendez, qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Five of Cups, ouais. Alors, ça peut vouloir dire que vous êtes au début d'un parcours initiatique, au tout début d'une libération, pour aller travailler sur vos peines de cœur, vos chagrins. Peut-être aussi que cette personne, elle se libère de chagrin et de déception, mais ça peut vouloir dire aussi que sur la relation, on est un peu tout seul, on avance tout seul. Et alors, vous allez peut-être, au travers de cette relation, apprendre à comprendre vos chagrins, vos peines. Mais c'est pas très engageant tout ça, vous voyez. Pour l'instant, ça allait pas. Alors, est-ce que ça va le devenir ou pas? On ne sait pas, parce que The Fool, c'est le début. C'est vraiment le début d'un... C'est même pas encore le nouveau départ, on n'a même pas encore commencé. Il y a déjà à se libérer, en fait. Donc, peut-être que vous êtes en train de vous libérer de déception, de chagrin, et que cette personne aussi. Mais ça peut être sur votre relation ou sur une autre. Alors, le cadre de couple, votre blessure, le fait que cette personne ne soit pas là, ou vous rejette, ou soit absente, ou que vous vous ennuyez, qu'il ne se passe rien. Seven of Wands. Ça vient vous faire travailler sur votre... alors, est-ce que c'est sur la protection? Sur le mode défensif. Oui. En fait, ça vient vous questionner sur votre mode défensif. C'est-à-dire que là, vous vous défendez de quelque chose, vous vous protégez. Donc forcément, si vous vous défendez de quelque chose, vous ne pouvez pas... on vous propose rien. C'est comme si là, vous étiez... il faut pas entrer, quoi. Voilà. Donc, s'il faut pas entrer dans votre énergie, en fait, on n'entre pas. On vous propose pas. Voilà. Il y a quelque chose comme ça à réfléchir, là. Alors, ça peut aussi... Ce qui va se passer, en fait, c'est que si vous arrivez à comprendre que vous n'êtes pas du tout rejeté, en réalité, certainement pas. Enfin, ça m'étonnerait que l'univers... personne nous rejette, en vrai. C'est nous qui nous faisons nos petits films dans notre tête, en fait. Si vous comprenez que vous n'êtes pas du tout rejeté et que vous n'êtes pas inintéressant pour cette personne, eh bien, vous allez pouvoir persévérer, en fait, et avancer.
Mais là, il y a un mode défensif. Pour l'instant, on ne peut pas vous approcher, j'ai l'impression. Alors ensuite, le soleil, la vérité. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Si c'est la joie ou les vérités ou je ne sais quoi. Eight of Cups. Ah, ouais. Ben en fait, ici, ce soleil-là, ces vérités qui apparaissent, ça vous permet de vous remettre en cause et de faire un travail d'introspection. Vous voyez, par exemple, là, vous n'aviez peut-être pas saisi que dans votre énergie, vous étiez en mode « on m'approche pas ». Donc, si on vous approche pas, donc imaginons que vous espériez une relation amoureuse avec cette personne, pour l'instant, c'est compliqué parce que vous avez besoin de comprendre que dans votre énergie, il y a des barrières, en fait. C'est un mode de protection. Donc, vous êtes sans doute en train de vous remettre en cause, remettre en question, faire un travail intérieur, en fait. Ensuite, le 10 de Pentacle, les histoires de famille, les tensions entre les familles, peut-être, je ne sais quoi, ça fait quoi? Ouais. Donc là, ça vient vous montrer vos blessures. Ça vient vous montrer là où votre ego a encore le pouvoir de vous blesser. Donc en fait, vos blessures, elles viennent forcément de votre famille. Et peut-être que quand on vous parle de votre famille ou quand on pense à construire une famille, peut-être, ou qu'on vous parle de vos enfants, en fait, là, bim, l'ego, il se met en route. Donc, vous voyez, le travail d'introspection, il va venir apaiser tout ça, en fait. Là, vous vous protégez, en fait. Mais le but, c'est qu'il n'y ait plus de blessures. Alors, c'est pas qu'il n'y ait plus de cicatrices, hein, il en restera toujours, mais que l'ego ne se remette pas en route sur vos blessures. Donc, peut-être aussi que si vous comprenez, c'est toujours pareil à chaque fois, hein, c'est plus vous allez accepter ça et être en paix avec ce qui se passe ici par rapport à ce qu'on vous dit sur votre famille ou sur les tensions qu'il y a pu y avoir, etc., plus vous êtes serein, calme, détendu et dans l'acceptation des choses et ça ne pose plus de problème du tout. C'est pas je le mets sous le tapis et je fais semblant, hein. C'est pour de vrai. Ça vous empêche pas d'avancer. Et bien là, du coup, ça va permettre de guérir vos blessures. Donc moi, je sais pas exactement où vous en êtes, hein. Voilà. Ensuite, le fou, là. Cette libération, ce nouveau départ. Of Pentacles. Là, alors, ce nouveau départ, soit il dit que ça vous permet de construire quelque chose. Donc peut-être avec cette personne, mais c'est aussi votre créativité. C'est aussi vous exprimer, entreprendre quelque chose, un projet que vous êtes en train de partager avec d'autres, en fait. Que vous développez. Vous avez peut-être déjà mijoté un truc, et puis vous passez à l'étape supérieure. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez discuter avec des personnes qui ont plus d'expérience, vous appuyez sur l'expérience de certaines personnes pour entamer ce nouveau voyage. Mais à mon avis, votre nouveau voyage, c'est surtout l'introspection. Ou alors vous essayez un nouveau truc dans votre vie. En fait, j'aurais peut-être pu remettre dessus. C'est quoi ce fou là? Sachant que la personne en face, forcément aussi, hein, plus ou moins. Ouais, on a l'impression que vous avez de la peine, et puis de toute façon, il n'y a rien à faire, il me ramène de la peine, c'est pour ça qu'ils m'ont donné cette carte. C'est pas une carte de tarot, elle est en plus, mais on voit un renard qui est très accablé, en fait, qui est triste. Donc, on voit que le but, c'est vraiment de vous faire avancer sur ça, en fait, de vous sortir de vous permettre de relever la tête, en fait. Mais vous n'en êtes pas encore à relever la tête. Sinon, ça ne sortirait pas. Donc, petit à petit, on reconstruit quelque chose ici. Et donc, le 5 de coupe, quand vous ressentez ce 5 de coupe, ou vos blessures, vos chagrins, vos regrets, vos déceptions, il y a quoi là? King of Swords. Est-ce qu'il est bien aspecté? Est-ce qu'il est bien aspecté? Oui. Donc, en fait, ça va vous aider, cette prise en compte de vos déceptions, de vos chagrins, de ce qui n'a pas fonctionné, sur une blessure de rejet, sur une situation où on n'a pas voulu de vous, en fait. Eh bien, ça va vous permettre d'être beaucoup plus stratégique.
Alors, ça peut vouloir dire aussi qu'avec cette personne, dans la mesure où elle vous rejette, vous êtes aussi, vous, peut-être qu'elle vous rejette qu'un petit peu, pas complètement. Et du coup, vous avez le roi d'épée qui est bien aspecté, en fait, qui est puissant. Si par contre elle vous rejette beaucoup, vous, il est temps de commencer à être dans la bonne stratégie. Voilà, donc je pense que vous vous adaptez, mais intelligemment, de manière assez cartésienne et rationnelle, en fait. Three of Wands. C'est marrant parce que tout à l'heure, ça décrivait le... Je pense que du coup, vous vous orientez sur plus tard, sur des projets, pas maintenant. Voilà, on verra ce qui vient. On verra bien. Et puis peut-être que vous avez des projets créatifs ici. Donc vous êtes peut-être occupé avec vos projets créatifs surtout, quoi. Le 8 de coupe peut vouloir dire aussi que vous avez pris conscience qu'il y a un éloignement entre vous. Ici, là, puisque vous le voyez avec le soleil, et qu'il y a une distance entre vous avec le 8 de coupe, un besoin de prendre du recul, de se poser des questions. Voilà, alors on va regarder ce qui peut se passer avec cette personne. Si on peut avoir quelques infos supplémentaires. Sachant que, une fois encore, j'ai cette chanson, I'm better off alone, je suis mieux tout seul. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais bon. Alors, qu'est-ce qui peut se passer avec cette personne ? Ou pour cette personne, parce que tout à l'heure, on a eu un truc... alors, l'échec, il y a un truc qui ne va pas fonctionner. Alors, l'harmonie, l'équilibre, la balance, le couple, la trahison. Je pense que dans un premier temps, il s'agit surtout pour vous deux d'aller faire la paix sur les trahisons que vous avez subies dans le passé. Sauf si c'est cette personne qui vous a trahi elle-même. C'est de retrouver un équilibre. Alors sur le couple, ça ne veut pas forcément dire, je vais demander, mais ça ne veut pas forcément dire en couple. C'est-à-dire retrouver la paix sur votre relationnel. Parce que s'il y a un couple là, derrière j'ai trahison. Alors bon, on va voir. Est-ce que s'il y a un couple, il va y avoir une trahison entre eux? Est-ce que... Non. Est-ce qu'il y a un couple? Est-ce qu'il y a un couple? Ça dépend des gens, je crois. C'est ni oui ni non. Moi, ça tire plutôt vers le non quand même. Alors, ici, on a quoi? La sincérité. Le précipice. L'enseignant. C'est marrant parce que l'enseignant et l'étudiant... Et le pardon. Bref. Est-ce que je dois regarder le guidebook là-dessus? Tiens, est-ce que ça pourrait m'aider, ça? Non. Ok. Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui se fait sur le fait de se jeter dans le vide? Est-ce que les personnes vont se jeter dans le vide? Alors, symboliquement, est-ce qu'elles vont se jeter? C'est bizarre parce que je le sens pas trop, en fait. Ce que je sens, c'est que vous allez devoir tirer des leçons sur le couple et notamment sur les situations où, dans le passé, vous vous êtes jeté dans le vide, à corps perdu, peut-être dans une relation. Et là, maintenant, être dans plus de sincérité par rapport à vous-même, par rapport à ce dont vous avez vraiment besoin.
Et du coup, on pardonne les énergies passées, le passé. Est-ce que le consultant et la consultante va pardonner? Alors, si vous n'êtes pas en relation avec cette personne ou très peu, peut-être que vous allez lui pardonner de ne pas avoir été près de vous ou en distance, on le sentait tout à l'heure. Oui, en fait, peut-être que... Je pense que vous êtes inquiet par rapport à la trahison. Alors, est-ce que cette personne vous trahit ou pas? J'en sais rien, en fait. Ça dépend. Pas forcément, mais je pense que vous êtes pas bien par rapport à ça. Et on voit que c'est l'ego qui vient vous casser les pieds sur la trahison. Sur le fait que cette personne puisse avoir quelqu'un d'autre ou a eu quelqu'un d'autre ou puisse vous trahir. Mais du coup, la relation, elle évolue vers quoi? Contrat d'âme, blessure d'abandon. Il y a rien à faire. Hein. On me ramène tout le temps vers ce que vous devez travailler. Donc, je pense que ça n'est pas écrit, en fait. C'est-à-dire que vous avez à travailler tout ça. Et est-ce que ça va donner une relation avec cette personne ou pas? Je sais pas. C'est pas très clair. On observe qu'ici, on a une femme. On me montre pas tellement cette personne, en fait. Parce que vous avez des blessures sur le couple ou des trahisons sur le couple qui sont à nettoyer. Donc, c'est ça la priorité. Avant de pouvoir construire autre chose, il faut déjà nettoyer ses blessures. Mais peut-être que vous allez le faire au travers de cette relation. Mais voyez bien que là, on n'a pas un truc... Disons que s'il y a un couple, que vous arrivez à trouver un équilibre de couple, l'équilibre de couple, il est pas tout seul. Hein. Ok, bon, ça peut. Hein. Ça peut. Peut-être que vous, ça vous convient. Mais c'est pour ça que je vous dis, ça m'étonnerait qu'il y ait vraiment un équilibre de couple. À mon avis, c'est plutôt travailler sur sa blessure de trahison. Voilà. Alors, on va demander un conseil pour vous. Un conseil pour le consultant. Quel est le conseil pour le consultant? Ten of Swords. Ben voilà, ouais. Et Knight of Wands. En fait, le conseil, c'est d'arriver au bout de vos souffrances et de comprendre que vous êtes arrivé au bout et de les transmuter en illumination. Alors ça, c'est typiquement le travail des cartolés. C'est-à-dire être dans la contemplation du moment présent, vivre le présent, se réjouir du présent et ne plus accepter de laisser votre mental prendre le dessus, prendre les décisions pour vous et impacter vos décisions et vos désirs. Et ça, c'est très difficile, ça prend du temps, ça prend une grande prise de conscience et de détachement de soi pour réussir à s'observer de manière régulière en train de souffrir et de se dire « je suis encore en train de rejouer mon vieux disque là ». La réalité, on s'en fout. Parce que le problème, c'est qu'il faut réussir à se dégager. Pour le faire, il faut réussir à se dégager de l'autre. C'est-à-dire que quand vous avez une déception ou un conflit ou je ne sais quoi, ou que là, par exemple, vous avez l'impression que vous vous critiquez, vous vous dites « oui, je suis peut-être pas assez bien pour lui ou pour elle », vous êtes en train de réfléchir par rapport à l'autre. Et c'est pas du tout comme ça qu'il faut réfléchir uniquement par rapport à vous. Donc, l'idée, c'est de se dire « je me reconnecte au moment présent et je veille sur mon énergie, je reste bien centré sur le présent pour ne pas avoir la moulinette qui se met en route en fait. Et que ça n'impacte pas mes choix et mes nouvelles directions, que je puisse vraiment savoir ce que je veux. Parce que tant qu'on est impacté par nos blessures, en fait, ce qu'on veut, c'est compenser nos blessures. Donc, c'est pas ce qu'on veut pour de vrai. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Donc,
Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent, je vous remercie infiniment, première chose. Dimanche dernier, je vous rappelle qu'on a eu Saga 5 épisode 1, le test spirituel que vous traversez. Vous pouvez visionner cette vidéo si ça n'est pas fait ou la revisionner. Et puis, on aura toujours dans cette Saga 5, dimanche prochain, l'épisode 3, Deux chemins s'ouvrent, lequel est pour vous. Merci beaucoup les amis, à tout bientôt, bye bye. Choix numéro 3, on va donc découvrir qui hante votre cœur au travers d'un archétype, une carte archétype. Héros, héroïne. Ah, part de lumière, passionné par le cheminement de son autonomisation personnelle. Part d'ombre, fuit la réalité et se sent faussement héroïque. Bon, alors, je ne sais pas quel est ce... C'est très drôle cette carte. Attendez voir, est-ce que c'est bien aspecté? Ben oui. Passionné par le cheminement de son autonomisation personnelle. Donc c'est quelqu'un qui cherche forcément à réussir par soi-même. Pourquoi héros, héroïne, je ne sais pas. Peut-être que quand cette personne va mal, elle fuit la réalité, se sent faussement héroïque. Je sais pas. Bon, écoutez, j'espère que ça vous parle. Alors, on va essayer donc d'avoir des infos sur cette personne pour savoir un peu qui elle est justement. Alors, attendez. Qui est cette personne ? Qui est cette personne pour le choix numéro 3 ? Comme ça, vous allez pouvoir voir si vous pouvez identifier mieux ou davantage, cette personne. Alors, Ten of Wands. Ok, donc c'est quelqu'un qui s'en met beaucoup sur le dos, qui porte beaucoup de responsabilités, qui peut-être est fatigué ou peut-être aussi qui en a marre de tout porter, de tout assumer. Attendez, on va essayer d'avoir... Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'impose, en fait, sans doute quelque chose ici, parce que on sent qu'elle cherche à s'élever. Et pour s'élever, elle s'impose beaucoup de choses, ou la vie lui impose beaucoup de choses. Nine of Pentacles, c'est quelqu'un qui est plutôt célibataire, solitaire peut-être, qui réussit par lui-même ou par elle-même, qui peut chercher à développer ses finances. Ça peut être aussi une personne riche, c'est-à-dire une personne abondante, intéressante. Four of Pentacles. Alors ça, c'est rigolo, parce que c'est exactement l'inverse. C'est quelqu'un qui... c'est une personne pauvre, si je résume. Non, alors, c'est peut-être quelqu'un qui ne donne pas grand-chose, qui donne des miettes, ou qui se contente de peu. Est-ce que c'est quelqu'un qui se contente de peu? Oui. Est-ce qu'elle donne des miettes au consultant ou à la consultante? Oui. Est-ce que c'est lié au fait qu'elle porte beaucoup de choses? Oui. Est-ce que ce qui prime, c'est sa réussite personnelle? Ce qui prime, c'est sa réussite personnelle? Non. Est-ce qu'il y a déjà un lien entre les deux personnes? Est-ce qu'il y a déjà une base sur laquelle construire? Parce que le 4 de Pentacle, ça peut être ça. Est-ce qu'elle tient au consultant ou à la consultante? Oui. Parce que le 4 de Pentacle, c'est je m'accroche. Donc, bon, alors attendez, on va essayer de demander est-ce que la carte est bien aspectée. C'est peut-être quelqu'un qui a connu le manque aussi. Est-ce que la carte est bien aspectée? Ok.
Alors attendez, je vais regarder justement, je suis curieuse de voir si dans ce jeu, ça c'est censé être un petit guidebook. Swords, Cups, Wands, Pentacles, for... Ben, pourtant... Ah oui, donc ici c'est une carte de contrôle et de stabilité. Donc c'est quelqu'un de stable. C'est donc quelqu'un qui est très stable. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans le contrôle? Tout à fait. Alors c'est vrai que les bâtons c'est le contrôle. Et là, qu'est-ce qu'ils ont mis pour ce... la sécurité... Ah non, pardon, je suis pas sur le bon... Voilà. Ah. C'est quelqu'un qui est épuisé et qui est en retrait, qui se tient en retrait. Peut-être parce qu'elle porte trop, donc elle est fatiguée. Bon, ben, j'espère que ça vous permet d'identifier cette personne. Alors, je sais pas trop ce qu'elle vous fait vivre ou ce que vous devez vous vivre au travers de cette relation. Peut-être votre abondance, parce qu'il y a des deniers. Le feu, vos désirs. Est-ce que vous avez de la place pour cette personne? Est-ce que vous portez aussi beaucoup de choses? C'est pas très parlant par rapport à ça, en fait, sur votre groupe, alors que les autres, ça l'était. Qu'est-ce que vous vivez au travers de cette relation? Je m'entoure de gens qui me renvoient une image positive de moi-même. Il y a toujours autour de nous des personnes qui nous estiment et d'autres qui nous méprisent. L'estime de soi se nourrit, entre autres, de celle que les autres nous portent. Privilégions-la. Alors, étant donné qu'elle est... je pense que c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup centré sur elle-même. Mais je ne suis pas sûre qu'elle vous renvoie une image négative de vous-même. Est-ce qu'elle renvoie une image négative au consultant? Non, pas du tout. Des personnes qui vous estiment. Donc, est-ce qu'elle estime le consultant ou la consultante? Parce que le 9 de Pentacle, c'est aussi accorder de la valeur à quelqu'un. Mais on voit qu'avec le 4 de Pentacle, elle ne doit pas donner beaucoup. On est sur un... Elle tient à vous, elle s'accroche à vous, mais en même temps, on n'est pas dans une abondance totale de le lien. Et je sais pas, il y a des choses qui pèsent peut-être sur le lien. Il faut que ça passe par un accomplissement personnel, en fait, votre lien. Est-ce qu'elle estime le consultant? Tout à fait. Bon, bah écoutez, il n'y a rien d'anxiogène ou de difficile ou de... Voilà. Et ici, on a quoi? Je cesse de généraliser. Jamais, toujours, voilà des paroles à la fois fausses et enfermantes. Toutes les généralisations sont abusives et porteuses d'erreurs, surtout lorsqu'elles s'appliquent à nous-mêmes. Alors, est-ce que le consultant a tendance à mettre des étiquettes à cette personne? Non. Est-ce que le consultant comprend au travers de cette relation que justement cette relation n'a pas d'étiquette? Voilà, c'est-à-dire que ce que vous vivez avec cette personne, ça vous fait prendre conscience que ça peut pas rentrer dans des cases. Que c'est pas forcément ce qu'on vit avec d'autres, ce que les gens ont tendance à attendre d'une relation ou on peut pas. C'est différent. Je pense que votre relation, elle est différente de ce que l'on vit généralement, en gros, ou ce qu'on croit devoir vivre généralement, ou est-ce que c'est ça les guides? Oui. Et est-ce que
la personne a tendance, enfin la personne qui est décrite ici, elle a tendance à généraliser, à dire que ça doit être comme ci ou comme ça. Non, non, non. Bon, bah écoutez, intéressant. Ça veut dire que c'est particulier. Alors je vais demander, est-ce que je regarde tout de suite le lien qui est entre les personnes? Oui, alors je vais regarder votre lien d'âme. Qu'est-ce qui relie les personnes là? Quel est le lien? Bon, voilà, alors nous revoilà avec notre histoire de flamme jumelle. Donc, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez comme je suis réticente à parler de ça. Et si vous débarquez sur ma chaîne, eh ben, écoutez, voilà, vous l'apprenez. Bon, ben, de toute façon, voilà, le pendule dit flamme jumelle, moi, je dois m'incliner, hein, je peux rien dire. Le truc, c'est que relation flamme jumelle, pour moi, ne veut pas forcément dire qu'on va être ensemble, en fait. Ça veut dire que c'est une personne que vous devez croiser et sans doute retrouver à un moment ou à un autre au cours de vos incarnations. Mais est-ce qu'on est prêt à se retrouver dans cette incarnation? Je sais pas. En fait, je n'ai pas de certitude sur ça. Je vous ai déjà dit, je répète toujours la même chose. Pour moi, les flammes jumelles qui se retrouvent sont les âmes extrêmement éveillées, comme Jésus et Marie-Madeleine. Donc, je ne sais pas si, en tant que flamme jumelle, on peut se réunir, en fait. Je n'ai pas cette... j'en sais rien. Voilà. En tout cas, une fois encore, les personnes qui m'écoutent ici, j'espère que vous ne vous mettez pas sur le dos, ici, de forcément réussir cette relation parce qu'on vous a dit que cette personne était votre flamme jumelle. Je pense qu'il peut y avoir des choses vécues très fortes, où on s'assemble, on se répond, on est peut-être en miroir, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une relation vraiment? Un jour, certainement, mais est-ce que c'est dans cette vie? Mystère et boule de gomme. Bon, écoutez, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'énergie et puis on verra. Alors, on va donc prendre des cartes pour voir ce que vous vivez et ce que cette personne vous fait vivre, on va dire ça comme ça. Est-ce que ça vous apporte? Alors, là, j'en ai trop. Puis on fera un tirage sentimental. Donc là, c'est ce que vous vivez avec cette personne et ce que ça vous apporte, ce que ça soulève comme question chez vous, sur quoi ça vous fait travailler. Si on a une carte là. Alors, ce que vous vivez avec cette personne. Oh, alors déjà c'est pas ici c'est une carte qui a été ajoutée, voilà. On sent qu'au point de départ il y a quand même de la tristesse, du chagrin, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ou vous êtes triste, ou vous êtes seul, vous êtes triste. On va voir, mais peut-être que c'est elle qui est comme ça. Est-ce que cette personne est comme ça parce que elle est accablée? Parce que le 10 de bâton, c'est aussi être accablé, d'accord. Et est-ce que le consultant vit ça aussi? Bah oui, du coup, vous avez l'air de traîner un peu les pieds aussi, quoi. Ok, bon. Il y a quand même des papillons sur la carte avec des transformations. On me dit, mais bon. Ensuite, on a quoi? Voilà. Donc, le pendu, une situation où on est invité à voir les choses autrement, mais qui n'avance pas.
Vous avez peut-être l'impression que vous êtes sacrifié, que cette personne, elle se sent certainement bloquée. Donc voilà, peut-être que la vie la bloque un temps pour qu'elle prenne conscience de ça, du fait d'avancer avec son fardeau, puisqu'on avait le 10 de bâton tout à l'heure. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Le magicien, il y a un potentiel. Alors déjà, arcane majeur, et ça c'est une carte spéciale aussi. Le magicien, il y a donc un potentiel. Il peut y avoir un début de quelque chose entre vous. Je vais essayer de remettre sur les arcanes majeures. Oh là là, le jugement, d'accord, ok, bon alors attendez, parce que là... Oh d'accord, ok, j'ai que des majeurs. Bon, alors ça sent effectivement la relation flamme jumelle, parce que... Et pour les autres groupes, j'ai quasiment pas sorti d'arcane majeure. Et vous n'avez que ça. Donc, on voit que on cherche en fait à trouver ici, à observer les choses pour trouver un potentiel, pour trouver un départ, en fait, qui va vous amener à sortir des conditionnements, qui va vous amener vers une liberté. C'est vraiment une histoire de libération. Et on va... donc, je pense qu'il y a des situations où vous redonnez une chance avec le jugement, c'est toujours un nouveau départ. Le fou aussi, c'est un nouveau départ. Donc, il peut y avoir des situations qui sont bloquées, puis après, ça redémarre, et puis peut-être c'est rebloqué. Enfin, le fou nous dit, j'en ai rien à faire du regard des autres, je m'en fiche. J'y vais, j'avance. Mais pour ça, il faut réussir à se libérer des jugements. Alors, je vais essayer de mettre dessus... le pendu, c'est quoi là? Se libérer des conditionnements, peut-être la peur d'être jugé. Le pendu nous dit quoi? Oh là là, arcane majeure avec ça. C'est marrant parce que le pendu, il avance pas et le chariot, c'est celui qui fonce. Donc, il y a une espèce de paradoxe là, l'envie d'aller de l'avant, de réussir, mais j'ai l'impression qu'on est bloqué. La reine d'épée, il faut y voir clair. L'idée, c'est d'avoir une clairvoyance sur les choses, voir les choses à plus long terme peut-être, ou comprendre ce qui se passe dans l'énergie, se poser des questions, enquêter, pour trouver comment avancer en fait. Bon. Ensuite, le magicien. Qu'est-ce qu'il vient raconter le magicien? Il y a quoi là entre vous? Alors, c'est encore une carte spéciale. Vous voyez, c'est... on voit qu'il y a un potentiel ici. On observe qu'il y a tout sur la carte pour réussir à avancer. Mais la personne se tient en posture de retrait. Un peu comme dans l'énergie du pendu, en fait. Elle observe les choses de loin, mais elle n'est pas dans l'action. C'est une prise de recul aussi. Peut-être que le potentiel ou la possibilité d'avancer va venir d'une capacité à voir les choses de haut. De ne pas être dans l'émotion, dans le blurred. Je vais pas... Oh là là, on a du mal à parler. J'arrive même pas à parler. Donc peut-être qu'il faut pas parler, en fait. Ne pas être dans l'affect. Voilà. Et prendre les choses avec du recul ou du détachement ou de la distance. Mais j'ai pas de carte de distance, c'est juste prendre les choses avec un peu de retrait, un peu de recul. Le jugement. Mais je pense que, vous voyez, les mots ne sortaient pas, en fait. Peut-être que il ne faut pas dire, ou je sais pas. Three of Cups. Eh bien, le jugement dit qu'on n'en a rien à faire et qu'on s'amuse, on profite de la vie. On s'occupe pas des qu'en dira-t-on. On s'amuse, on s'invite, on sort, on fait la fête. Et le fou,
Le fou, c'est... on se libère et du coup, on a confiance en soi, en fait. On pétille. Le fou, il est foufou. Et là, comme vous avez l'air de profiter de la vie, de vous amuser, sans vous laisser grignoter par les conditionnements, enfin, à moitié. Vous vous laissez à moitié grignoter. On sent que ça n'avance pas, en fait. Que c'est un peu bloqué, mais en même temps, ça avance quand même vers ça. Vers la confiance en soi, la libération. On prend soin de soi. Il y a un côté esthétique ici. La reine de bâton, elle brille, on la regarde, elle est jolie, elle pétille. Voilà. Le fou, il amuse tout le monde. Il s'en fout. Il profite. Bon, alors, attendez, on va essayer de voir ce que ça vous apporte, tout ça. Donc là, on boude un peu dans son coin, on est triste. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Ça vous pousse à écouter votre petite voix intérieure. Votre intuition, vos ressentis, vos émotions, recevoir des messages de l'univers. Peut-être que c'est quelque chose de très spirituel. Une relation flamme jumelle, c'est forcément très spirituel. Ten of Swords. Est-ce que c'est ce qui se passe là ? Est-ce que c'est ça qu'il se passe ? Non. C'est pour avoir des infos sur ce qui n'est pas dit, ce qui est caché. Non. Des infos sur la bonne stratégie, sur comment faire, comment... On a l'impression qu'il faut un petit peu... Vous voyez, là, il fouine un peu, il se fraye un chemin dans les herbes, il essaye de passer. Et le 7 d'épée, c'est ça, c'est trouver la bonne tactique, la bonne ruse pour avancer. Et c'est lié à quelque chose d'intuitif ou quelque chose de non dit, de non exprimé, avec la papesse. Donc, il est possible que ce chagrin, là, ou cette peine, cet accablement, vous n'en parliez pas, ou que cette personne n'en parle pas du tout. Et on essaye de la contourner. Voilà. On essaye de la contourner, cette difficulté, ou cette peine. Le pendu qui dit qu'on est bloqué. Ah, alors, c'est fou parce qu'en fait, vous, tout ça vous permet quand même de... Alors, est-ce que... peut-être qu'il est mal aspecté, pardon. Est-ce que du coup, le magicien est mal aspecté ? Non. Ça vous permet quand même de voir un potentiel. Alors, peut-être que vous êtes dans les starting blocks. Mais vous avez encore majeur. Attendez, je remettrai après pour voir. Ici, le potentiel, on le voit, là, cette personne, elle le voit, et peut-être qu'il y a peut-être des moments de connexion ou des débuts de quelque chose, même si ça a l'air un peu hésitant. Et là, vous, ça vous apporte du lâcher-prise. Encore une fois, une question de prise de recul. De ne pas se prendre la tête. Ça vous permet d'être dans le détachement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pas d'affect, en fait. Ok, le jugement avec les sorties, là, on fait la fête, tout ça vous apporte quoi ? Five of Swords. Alors là, vous n'êtes pas d'accord sur ça. Ça crée un conflit. Il y a un truc... peut-être que... Attendez, pourquoi ça fait un conflit, là ? Un désaccord. Peut-être que vous n'arrivez pas à le vivre, cette légèreté, ce fun, cet amusement. Peut-être que c'est pas vécu. C'est l'idée. Mais attendez. Il y a de la résistance. Je sais pas. Soit vous voulez plus de force que ça, plus d'intensité que des petites sorties, du partage amical. Oui, ça peut être le 3 de coupe, ça peut être très amical. Peut-être que vous voulez plus d'intensité, plus de feu, plus de passion, plus d'énergie que ça. Et du coup, ça peut créer des tensions peut-être entre vous ou même en vous. Alors, est-ce que ça veut dire ça révèle des tensions ?
Est-ce que ça révèle des tensions dans la force du consultant? Non. Est-ce que le consultant voudrait plus? Oui, c'est ça. Vous voudriez plus, je pense. Et là, le fou, on se libère et on a la pêche, on rayonne avec la reine de bâton. Ace of Swords. Ah, ben... Attendez, je vais en remettre une dessus parce que comme il y a un conflit juste avant... Ah, j'arrête pas de faire des A, des O, des... Alors, visiblement, cette liberté, elle vous permet d'avoir d'autres idées, de comprendre des choses intelligemment. C'est assez mental, mais... Et de vous valoriser ou de faire des choses par vous-même. Et peut-être aussi de développer votre propre abondance, votre propre réussite, vos finances ou votre réussite personnelle en fait. Je vais quand même bien redemander. Alors, est-ce que c'est bien aspecté, Ace of Swords? Peut-être aussi que ça veut dire que vous décidez, du coup, de faire les choses seuls. Parce que là, on voit que il y a peut-être un peu de fun et d'amusement, mais c'est quand même bloqué. On n'avance pas vraiment. Alors, du coup, peut-être que vous dites, bah, de toute façon, si ça n'avance pas, eh ben, je vais développer quelque chose pour moi. Je pense que, justement, dans une relation peut-être de flamme jumelle, on a l'intelligence de ne pas compter sur l'autre pour nous amener ça, en fait. De se débrouiller seul. Pour ne pas avoir de béquille, en fait. L'autre n'est pas une béquille. C'est pas parce que l'autre nous regarde et nous aime qu'on brille. Ou qu'on peut réussir. Voilà. Donc peut-être que vous êtes aussi de ces héros passionnés par le cheminement de l'autonomisation personnelle. On voit vraiment que c'est fait pour que vous soyez seul. C'est ça qui est bizarre. C'est que si c'est une relation de flamme jumelle, normalement c'est une réunion. Mais là, j'ai l'impression que vous n'en êtes pas là. Alors c'est peut-être que vous n'allez pas vraiment vous réunir avec cette personne. Hein. C'était mon discours du départ. Quel est le conseil là? Je vais remettre les cartes en sus. Je vais prendre toutes. Quel est le conseil? Ah! Oh bah, oui d'accord, ok. Bon, à mon avis, c'est même pas la peine de demander un conseil. Bon, je vais plutôt faire le tirage sentimental. Ok, on verra bien. Parce que là, pour avoir un bazar pareil, peut-être lâcher le contrôle. Hein. J'en sais rien, mais... Alors, écoutez, on va faire la place et voir comment ça évolue. Comment ça peut évoluer cette situation-là? Il va se passer quoi? Feu vert, permission, s'autoriser. Donc il y a quand même des choses qui vont se débloquer. La rencontre, la tendresse, la crise. Oh, ok, attendez, on n'a pas fini. Relation houleuse, vous voyez? Le drapeau blanc. Alors, par contre, le drapeau blanc, c'est bon signe, c'est on fait la paix. Oh là là, c'est les montagnes russes. Hein. Les yeux de la sagesse. L'âme sœur. Bon. Bon, on a l'impression ici quand même que... alors, je ne sais pas si vous voyez cette personne, mais c'est possible que oui, ou alors vous allez la voir. Il y a peut-être quand même un conflit sur le fait de se voir
Ou peut-être que le soir ou le jour où vous allez vous voir, bah, il peut y avoir des tensions, hein, relation houleuse, crise. Bon. Par contre, on voit que derrière, ça va pas durer la crise en fait. Puisque derrière, j'ai drapeau blanc, on va prendre les choses avec sagesse, et puis il y a un lien, âme sœur, voilà, on reste sur un lien. Donc il y a quelque chose de positif là. La crise, elle va être au sujet de quoi? C'est quoi cette crise-là? Pourquoi il y a une crise? Alors, tout à l'heure, on avait le 5 d'épée sur le jugement, les sorties. Je sais pas, attendez. Pourquoi il y a une crise? L'élève. Ok. Le contrat d'âme, trahison. Est-ce que c'est parce que le consultant ou la consultante doit... alors, est-ce qu'il y a une question d'élève entre... est-ce qu'il y a un problème d'élève? Non. Est-ce qu'il y a une tierce personne entre les deux? Non. Donc, c'est un apprentissage. C'est parce qu'on doit apprendre. Ok, bon. Alors, c'est parce que vous devez apprendre et quelque chose par rapport à la trahison. Retrouver une paix par rapport à la trahison. Alors attendez, je vais quand même demander un truc, c'est est-ce que, parce que trahison, est-ce qu'il peut y avoir d'autres rencontres? Rencontrer quelqu'un d'autre? Non. Est-ce que, par exemple, le feu vert, ça pourrait être ça, de s'autoriser à rencontrer quelqu'un d'autre ou... Non, c'est pas ça. Ok, bon. L'alchimie. Est-ce que l'alchimie, c'est avec cette personne? L'alchimie, c'est avec cette personne. Oui, ça match avec cette personne, mais il y a une tension sur une possibilité de trahison ou de je ne sais quoi. Un truc qui a l'air compliqué. Quel est le conseil? Cette fois-ci, on peut peut-être demander. Quel est le conseil par rapport à ça, là, par rapport à cette trahison, sachant qu'on avait le 6 d'épée, le lâcher-prise, le non-jugement. Quel est le conseil? Ayez confiance, faites confiance en fait. Ayez confiance en vous aussi. Voilà. Mais c'est sûr que si vous voulez, si vous rayonnez, si vous êtes top of the world, alors pour vous, hein, top of the world, on n'a pas besoin d'être top of the world pour les autres, mais pour vous, que vous vivez votre meilleure vie, que vous êtes heureuse ou heureux, et que l'autre, bah du coup, forcément, le ressent aussi. Je vais vous dire, la trahison, voilà, ça vous privera pas de briller en fait. Mais c'est aussi faire confiance. La reine de bâton, c'est la confiance. Donc, l'ermite. Est-ce que ça veut dire... Est-ce que ça veut dire que le consultant doit rester seul? Non. Est-ce que c'est l'autre qui est un ermite? Est-ce que l'autre est un ermite? Non. Est-ce que c'est chacun son chemin de lumière personnel pour soi? Voilà. C'est ça. Donc en fait, il faut retrouver votre énergie, votre centre, votre lumière personnelle. C'est la voie de la sagesse. On l'a là. Si quelqu'un vous trompe, oui. Si quelqu'un vous trompe ou vous fait quelque chose que vous n'aimez pas ou qui vous met en insécurité, si vous êtes bien dans votre confiance en vous, ça ne change strictement rien à qui vous êtes vous. C'est-à-dire que, imaginons, voilà, vous êtes sur la relation, ça se passe bien, vous passez des bons moments, etc. Enfin, j'en sais rien, mais il doit y avoir des petites sorties quand même. Et puis,
d'un coup, un soir, il y a la crise. Là, ok, il y a un truc qui se passe pas bien. Il y a une crise. Mais le lendemain, vous allez vous relever, vous serez la même personne. Vous n'avez pas changé. Même si l'autre a fait un truc qui vous plaît pas, vous êtes en confiance avec vous-même. Donc le lendemain, vous avez votre sagesse, votre vie, votre truc à vous. Même, j'ai envie de vous dire, même si vous êtes en couple, ça ne change rien. Sauf si, pour être vous-même, vous dépendez du regard de l'autre. Mais si c'est pas le cas, bien sûr que c'est pas agréable si quelqu'un nous ment, triche ou nous trahit ou je ne sais quoi. Mais d'ailleurs, c'est peut-être même pas du tout le cas en fait. On n'a pas dit qu'il y avait une vraie trahison. On peut demander. Est-ce qu'il y en a une de trahison? Est-ce qu'il y a une trahison? Non, il n'y en a pas. Donc, c'est plus un questionnement à mon avis. C'est plus la possibilité de le dépasser, ce questionnement. Voilà les amis. Écoutez, on est arrivé au bout, je crois. On est bien comme ça. Je vous remercie infiniment pour votre présence ici. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Merci beaucoup. Je vous rappelle que dimanche dernier, on a eu Saga 5 épisode 1, le test spirituel que vous traversez. Et puis dimanche prochain, on aura Saga 5 épisode 3, deux chemins s'ouvrent, lequel pour vous. À tout bientôt les amis. Merci beaucoup. Bye bye.